Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, un petit peu réaborder l'actu autour de Kylian Mbappé. Il y a plein de sujets dont j'ai pas traité sur la chaîne. On va revenir sur les dernières actualités autour du Real Madrid, de Kylian Mbappé. Est-ce que le Real Madrid a vraiment besoin d'Mbappé pour cette saison? Est-ce que le Real Madrid est prêt à lâcher un gros chèque au PSG cette saison? On va voir tout ça, vous allez voir, on va parler des petits débats. Est-ce que sportivement ça colle comme d'habitude? Vous commencez à connaître. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, le petit abonnement, la cloche, tout ça. Voilà, comme d'habitude, ceux qui le font, je vous remercie énormément. Ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Passons directement dans le vif du sujet parce que là, aujourd'hui, on a des choses à dire. Bon, déjà, je voulais revenir sur un petit truc par rapport aux offres de Kylian Mbappé, l'Arabie Saoudite et tout. Je sais que c'est un petit peu daté. Je sais que l'info, voilà, à date un petit peu, mais j'en ai pas à reparler sur la chaîne, donc je trouvais ça important de le faire. J'en avais parlé brièvement quand il y avait eu le tout début de l'info, mais il n'y avait pas encore les sommes, etc. Donc une délégation, pour rappel, comme ça me permet de faire un petit rappel pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi et tout, ça fait toujours du bien. Une délégation de Al Hilal est à Paris cette semaine, donc du coup, ça c'était la semaine dernière. Pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de venir, la proposition est la suivante. Contrat d'une seule année, comme ça, après, au bout de 7 années de contrat, il aurait pu signer libre du côté du Real Madrid, avec un salaire fixe de 200 millions, pouvant monter jusqu'à 700 millions, avec les contrats commerciaux et droits à l'image. Bon, bien évidemment, il n'y a pas eu énormément de suspense. Fabrizio Romano confirme qu'Kylian Mbappé refuse de négocier avec les dirigeants d'Al Hilal malgré leur venue à Paris. L'attaquant français fait une croix sur un salaire annuel de 200 millions sans compter les droits à l'image. Est-ce que vous êtes vraiment surpris? Moi personnellement non. Donc Mbappé refuse toute discussion avec les représentants d'Al Hilal, il n'ira pas en Arabie Saoudite. Confirmation qu'Mbappé refuse l'Arabie Saoudite. Bon les gars, comme j'ai dit, je voulais vite fait donner mon avis un petit peu sur la fin de cette histoire. C'est tout à fait logique, comme j'en avais déjà un tout petit peu parlé au tout début de la rumeur. J'avais expliqué que certes, sur le plan financier, que ce soit au niveau du joueur et du club, c'était parfait. Honnêtement, le PSG a eu raison d'accepter cette offre parce que pour rappel, le PSG récupérait 300 millions de montant de transfert. Mbappé, lui, aurait pu prendre sur cette année 700 millions à l'année, sur une année. Et après, signer libre au Real Madrid. Donc, bien évidemment que financièrement, voilà, financièrement, pour le PSG, c'était parfait parce que de toute façon, tu allais perdre Mbappé dans tous les cas. Et pour Mbappé, bon bah voilà, là tu te mets à l'abri pour le reste de ta carrière. Tu peux même jouer pour le SMIC au Real Madrid. Tu seras tranquille toute ta vie. Mais là où c'était sûr que jamais ce serait passé, même si il y en a qui se sont dit ah peut-être que parce que la situation était assez précaire, assez compliquée entre le club, entre Mbappé et le Real Madrid qui pour l'instant ne se manifeste pas vraiment. Tu pouvais te dire on sait jamais, il se laisse tenter, il accepte parce que là c'est quand même 700 millions et tout. Bon déjà comme je vous l'ai déjà expliqué, 700 millions à notre échelle et 700 millions à son échelle, ce sont deux choses très différentes. Ça reste énorme hein, même pour lui, mais c'est pas pareil. À notre échelle, 700 millions, mais bien évidemment que tout le monde accepte, même on s'en fout de l'image. Vous voyez ce que je veux dire? À lui, à son échelle, voilà, il prend 70 millions par an. Donc là, il aurait fait x10 sur son salaire. Mais vous, si vous faites x10 sur votre salaire, la plupart des gens, bon bah tu touches 15, 20 000 euros par mois au lieu de toucher 1000, ce qui est une grosse augmentation. Mais c'est pas pareil que si on t'offre 700 millions à notre échelle. Donc déjà c'est assez différent. Et puis surtout la raison principale de pourquoi c'était irrefusable, c'est juste une question d'image les gars. À 24 ans, Mbappé, lui qui se vend une storyline de battre tous les records, de gagner le ballon d'or, de tout ça, bref, voilà, je vais pas retracer, mais vous avez bien compris, lui qui veut marquer l'histoire du foot, lui qui veut être le meilleur joueur du monde, etc., il peut pas à 24 ans se permettre, même pour tous les millions du monde, partir en Arabie Saoudite et entre guillemets prendre une année blanche en Arabie Saoudite, parce que même si l'Arabie Saoudite devient un peu plus compétitive via les joueurs recrutés, tu sais très bien que c'est pas en marquant 70 buts en Arabie Saoudite que tu gagneras le ballon d'or. Le fait d'armes principal pour aller chercher un ballon d'or ou alors même pour être reconnu sur la scène internationale, ça reste la Ligue des Champions et les performances dans les 5 championnats majeurs. C'est triste à dire, mais c'est une réalité à l'heure actuelle. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre ça. Le sujet Arabie Saoudite étant clos,
Liverpool, assez surprenant, quand j'ai vu cette info, je me suis dit ouais, bon, Liverpool a entamé des discussions avec le PSG pour obtenir la signature de Kylian Mbappé, annonce le Mirror, donc le Mirror qui est quand même un média assez fiable, un média anglais assez fiable. Les Reds seraient prêts à recruter Mbappé pour un prêt d'un an du coup, avant qu'il rejoigne le Real Madrid l'été prochain. En contrepartie, le PSG recevrait une somme d'argent. Ce qui me fait rire, c'est que tous les joueurs qui veulent recruter Mbappé, eux-mêmes, ils savent que ils le prennent un an et après, mon gars, on te laisse. Vas-y, va au Real, c'est ton rêve. Et ça, franchement, c'est un truc qui me fait rire, c'est que vraiment dans la tête collective de tout le monde. Bon, après, c'est normal parce qu'il y a des déclarations des deux côtés, que ce soit du Real ou d'Mbappé. Mais ça me fait vraiment rire qu'il n'y ait aucun club. Finalement, à part le PSG qui a quand même tout tenté, même si le PSG savait très bien qu'au bout d'un moment ils allaient le perdre parce qu'il allait partir au Real, ils savaient très bien que ça allait arriver un jour ou l'autre. Ils pensaient que ça allait arriver plutôt l'année prochaine que cette année, mais voilà. Mais ce qui me fait rire, c'est que tous les clubs internationaux savent que Mbappé, on peut l'avoir qu'un an et après, faut le laisser aller au Real. Enfin bref, c'est franchement ça me fait rire. Du coup, bon. La rumeur Liverpool, on va pas y prêter grande attention, hein, ça se fera pas, je vois pas un monde où ça se fait. Déjà de 1, la forme du transfert me paraît assez peu probable. Un prêt où Liverpool payerait le salaire d'Mbappé du coup, et en plus verserait une petite somme d'argent au PSG. Je suis pas sûr que le PSG ça les intéresse vraiment, voilà, parce que s'ils payent déjà le salaire, parce que déjà ça me paraît très compliqué que Liverpool ait assez pour payer juste le salaire. Pour rappel, hein, c'est 70 millions à l'année. Donc déjà, rien que ça me paraît bizarre. Et en plus de ça, verser une somme d'argent, on n'a pas de montant précis, etc. En plus, faut pas l'oublier, Liverpool va jouer l'Europa League. Donc même sportivement, je vois pas pourquoi Mbappé, ça le chaufferait d'aller à Liverpool. Je vous dis la vérité. Donc voilà, cette info, je trouvais important d'en parler parce qu'on sait jamais, mais à l'heure actuelle, j'y crois pas. Aussi, fait important à noter, ça je crois j'en avais déjà un peu parlé, mais je vous le remonte. Les clubs intéressés par une signature d'Mbappé, apparemment à l'heure actuelle, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Al Hilal, le Real Madrid bien évidemment. Et il y a aussi le Barça, assez surprenant, le Barça. Je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais on en reparlera très prochainement parce que c'est un peu lié au dossier Ousmane Dembélé. Mais le Barça avait fait une offre officielle. Il y a vraiment une offre qui a été faite de la part du Barça. C'était un échange pour titre informatif. On en reparlera prochainement. Et bien évidemment, du coup, il y a aussi Liverpool qui se rajoute à cette liste. Le PSG et le Real Madrid veulent que le dossier Kylian Mbappé soit réglé avant la première semaine d'août. Les différents partis souhaiteraient que ce dossier soit finalisé avant la reprise de la Liga. On va pouvoir enchaîner un petit peu le cas Real Madrid. Du coup, le PSG se prépare à recevoir une offre extrêmement basse et insultante et de dernière minute du Real Madrid pour Mbappé. On le sait, le PSG le sait parce qu'ils ont l'air de s'y attendre. Du côté du Real Madrid, pour le moment, ou en tout cas ce qui était prévu initialement, parce qu'on va le voir que là, ces derniers temps, c'est peut-être en train un petit peu de bouger, le but prévu, eux, ils sont dans une position idéale. En soi, techniquement sur le papier, ils n'ont pas besoin d'Mbappé, même si on en reparlera après qu'en vrai, sportivement, ils en ont besoin. Mais eux, en tout cas, dans leur communication et tout, ils t'expliquent qu'ils n'ont pas besoin d'Mbappé à l'heure actuelle. Ils ont du Vinicius, du Rodrigo, voilà, Carlo Ancelotti, il joue en 4-3-1-2, donc techniquement, tu peux te dire, bon, on n'a pas besoin de lui. En plus de ça, Mbappé, lui, ne veut pas prolonger. Là, c'est même aller plus loin, c'est la guerre, il est en colère, bref. Ça, on en reparlera aussi plus tard, parce que sinon la vidéo fera 25 minutes. Donc les Real Madrid est dans une position parfaite. Même s'ils se sont déjà fait avoir une année, là franchement, j'y crois zéro à la prolongation d'Mbappé. Là où il y a 2 ans, enfin non, l'année dernière du coup quand il a prolongé, il y avait on va dire 2% de chance. Alors là, il y a vraiment 0,001 quoi. Donc dans tous les cas, ils l'auront libre dans un an. Du côté d'Mbappé, lui, il a toujours déclaré officiellement que ça ne le gênait pas de faire cette saison, même s'il ne jouait pas. Donc le Real Madrid est dans une position parfaite. Le joueur est d'accord avec le club, le joueur ne veut pas presser son départ et du coup le Real n'est pas obligé de dépenser. Et du côté du PSG, on a un petit peu la pression parce que le PSG veut absolument vendre Mbappé. Mbappé, lui, ne veut pas prolonger et le Real Madrid n'est pas poussé à faire une offre. Donc ce qui va forcément automatiquement baisser le prix. Donc à l'heure actuelle, le PSG s'y attend à recevoir une offre extrêmement basse. Et du côté du Real, c'est bien normal et c'est bien évidemment qu'ils font jouer le temps pour eux, puisque plus le mercato va se dérouler, arrivé au 31 août, moi je l'ai toujours dit, si le Real arrivé 31 août, ils font une offre de 100 millions,
100 millions, ce qui est déjà une belle somme, sachant que le mec, tu le perds dans un an libre. Si le 31 août, le Real fait une offre de 100 millions, le PSG sera limite dans l'obligation d'accepter. Parce que tu prends quand même 100 millions, c'est quand même ça d'économiser. Donc le Real a raison de faire jouer la montre. Malgré tout, le Real a été informé du prix de Kylian Mbappé. 250 millions d'euros, Faisal Amaré, donc la mère de Mbappé, essaierait de faire baisser ce prix car ce montant est au-dessus de ce que le Real est prêt à débourser du coup cette saison, cet été. De son côté, il ne faut pas oublier que le Real a quand même lâché 100 millions sur Bellingham, ce qui est déjà une très grosse somme. Du coup, Nasser veut montrer au public qu'il est capable de vendre un joueur. Il serait temps parce que bon, ça c'est aussi un truc assez intéressant qui est sorti cette semaine, c'est qu'il y a eu le classement des plus grosses ventes par club. Et quand on a vu le PSG, la plus grosse vente de l'histoire du PSG, c'est Gonzalo Guedes, 40 millions. C'est vrai que ça fait froid dans le dos pour un club comme le PSG. Ta meilleure vente, c'est seulement 40 millions, entre guillemets. Du coup, Nasser veut montrer qu'il est capable de vendre un joueur et à qui il ne reste qu'un an de contrat à un prix astronomique et en faire le joueur le plus cher de l'histoire du football, dépassant les 222 millions de Neymar. Le Real Madrid sait que le PSG demande 250 millions pour Kylian Mbappé. Les merengues veulent faire descendre le prix à 225 millions et sont prêts à attendre un an si jamais ça ne se fait pas. Là où moi je suis pessimiste, je vous dis la vérité, je vais m'expliquer un peu là-dessus, mais moi, à l'heure actuelle, je vois pas comment c'est possible. Et ça, PSG Community l'avait annoncé, les 250 millions. Même les 225, allez. Je vois pas comment c'est possible que le Real Madrid lâche 225 millions sur Mbappé vu la situation actuelle. Si on était dans une situation où Mbappé ne s'était pas plaint publiquement, le PSG n'avait pas exprimé publiquement l'envie de vendre Mbappé. Là, tu peux te dire peut-être que le Real, du coup, ils sont obligés d'envoyer un petit peu la sauce, de lâcher un peu les gaz et d'envoyer une grosse offre pour marquer le coup. Mais là, à l'heure actuelle, le club veut le vendre, le joueur est mécontent, et le Real Madrid, dans tous les cas, il le récupère dans un an gratuitement. Parce qu'en plus, il y a cette histoire de pré-contrat, contrat en avance, bref. On en reparlera peut-être plus tard, si ça s'avère vrai. Mais pourquoi le Real Madrid lâcherait 225 millions? Moi, la seule théorie que j'ai sur ça, c'est que le Real Madrid est, pareil, on en revient aussi à la storyline que veut écrire Kylian Mbappé. Peut-être que les 225 millions, c'est pas anodin, que le Real essaie de descendre de 250 à 225 pour que Mbappé, enfin déjà pour que le Real marque un gros coup et que Mbappé devienne le joueur le plus cher de l'histoire du football. Comme un peu il s'était passé à l'époque, un gros transfert du côté du Real qui avait marqué, c'était celui de Cristiano Ronaldo. Quand le Real va chercher Cristiano Ronaldo devient le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Peut-être, et franchement, c'est la seule, vraiment, c'est le seul moyen dans lequel je vois le Real lâcher ces 225 millions. C'est juste entre guillemets pour vraiment c'est juste un duel de grosses couilles, faut se dire la vérité. C'est juste pour montrer voilà, pour montrer entre guillemets qu'ils sont supérieurs et pour marquer un gros coup, pour marquer l'histoire du foot du coup, et que Mbappé devienne le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Et dans la storyline en plus que veut écrire Mbappé, marquer l'histoire, etc., ça rentrerait parfaitement dedans. À part cette solution, à part cette entre guillemets théorie là, je vois pas pourquoi le Real lâcherait 225 millions. Et je vous dis même la vérité, du côté du Real, lâcher 225 millions dans cette situation-là, ce serait une grave erreur. Du coup, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait se faire autour des 225-230 millions. Le média espagnol ajoute que ce montant serait alors partagé entre le PSG et Kylian Mbappé en compensation pour que l'attaquant renonce aux 192 millions bruts qui lui seraient versés lors de la saison qui lui reste au PSG. Putain, 192 millions quand même, hein. Il va nous sécher, hein. Il est en train de nous sécher le club, hein. Cet accord aurait été convenu entre Faisal Amari et Kia Joorabchian, l'agent iranien désigné par le PSG pour négocier avec la mère de Kylian Mbappé, et Delphine, du coup Delphine Verrieden, décidément les noms, son avocate. Donc voilà, on enchaîne. Le PSG va étudier toutes les pistes pour ne pas avoir à payer. Ah oui, ça c'est vraiment autre chose. Pour ne pas avoir à payer les 40 millions de primes de fidélité que le PSG doit verser à Kylian Mbappé. Paris estime que Kylian Mbappé ne veut pas continuer et par conséquent qu'il ne devrait pas recevoir une prime récompensant sa fidélité. Une manœuvre qui a peu de chances d'aboutir car Kylian Mbappé a toujours annoncé publiquement son désir de rester. Le Français a toujours dit qu'il voulait remplir son contrat. Cette info, je l'ai mis en fin de vidéo.
tout simplement pour dire que à l'heure où je vous parle et à l'heure où sûrement vous voyez cette vidéo, on est le 1er août et du coup cette clause a été déjà payée par le PSG. Donc voilà, les pistes n'ont pas mené à grand chose et c'est même pas à 40 millions, c'est 60 millions. Et oui, c'est bien 60 millions qu'a pris Kylian Mbappé. Aussi un peu pour finir la vidéo, revenir un petit peu sur l'apport d'Mbappé, sur le cas Real Madrid. Est-ce que pour moi, à l'heure actuelle, le Real Madrid a vraiment besoin d'Mbappé? Honnêtement, au début, je me disais que non. À l'heure actuelle, je me dis plus oui quand je vois que offensivement, quand même, le Real Madrid a un petit peu de difficulté. On l'a vu un peu face au Classico, même s'ils ont un peu manqué de réussite. Mais surtout, moi, le truc que j'aimerais dire aux supporters madrilènes qui regardent cette vidéo, c'est que il y a un petit peu une fausse rumeur théorique qui se lance, enfin une fausse idée. Plutôt, c'est que les gars, Mbappé n'est pas un neuf. Alors Mbappé reste un joueur extraordinaire, un joueur qui va marquer et tout. Mais dans le système Real Madrid, comme vous le concevez de jouer avec un neuf, je suis pas sûr qu'Mbappé remplisse vraiment les conditions pour maintenir ce rôle. Mbappé, c'est un gars qui, pour moi, a le même registre que Vinicius Junior. Il a juste ce côté un peu plus tueur, un peu plus buteur. Mais sinon, Vinicius et Mbappé ont des profils très similaires. De toute façon, on aura le temps d'en reparler dans de prochaines vidéos, mais c'était un petit peu mon avis sur Mbappé au Real Madrid. Voilà, on a retracé un petit peu l'actu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.